j'enchaîne mes vidéos, je suis motivée à faire mes gnomes. Donc, je vais avoir besoin normalement de cette perfo-là du plus petit trou. Ouais, du plus petit trou, donc du 1/16e. C'est vraiment tout petit. Parce que j'aimerais bien au niveau du chapeau, en fait, mettre une petite breloque. Comme il y a des petits cadeaux, ils sont pas très grands. Donc, je me dis... par contre, je m'en suis servi pour d'autres créations. Bon, je verrai. On verra ça. Je vais me servir de ces perles-là. Donc, ils appellent ça sur le site des perles olives. Donc, à un moment, Custo Déco nous les offrait. Donc, par lot de 5. Et j'ai eu plusieurs lots. Et du coup, j'ai fait un home déco avec. Et il m'en reste encore. Donc, je vais me servir comme ça comme base. Donc, ils ne vont pas être très hauts. Elles sont en vente sur le site. Donc, j'ai été regarder avant. Elles sont à 50 centimes l'unité. Et elles font 4,5 de hauteur. Après, la largeur, grosso modo, un petit peu moins de 3. En partant du plus bombé. Comme ça, on va venir poser le chapeau dessus. Et je vais vous montrer mon premier essai. Je suis un peu honteuse parce que j'aime... Alors, pas du tout. Donc voilà, il ressemble à rien du tout le machin. Donc déjà la barbe, bon bah vous la verrez pas bien, mais parce que déjà elle est trop courte en fait, elle arrive quasiment à ras du nez. Là il y a le chapeau qui vient comme ça, c'est pas joli. Donc je vais changer de méthode. Je vais avoir une base déjà faite. Voilà, tout simplement je vais la laisser couleur bois. On va avoir besoin de Stazen, parce que je vais venir tamponner sur ma feutrine. Donc déjà avec ce fond là, ça va être top. Ici, je pense que je vais prendre le petit flocon ici. Normalement, c'est ça que je vais faire. Et sur celui-là, ça va être les étoiles. Enfin, une étoile. Donc, ça. Ensuite, donc on a pour la moustache du gnome. Donc, il y a mon petit essai ici. Et ensuite, bah, la feutrine, là, c'est à vous de choisir quelle couleur vous voulez. Moi, il va être moutarde. Alors, j'espère que le 2 mm, ça va être bien. Là, c'est passé. Mais ma base, comme je me suis trompée en fait en collant, est vachement large. Tandis que là, j'ai vraiment une base beaucoup plus petite. Donc, on verra bien. Donc, il y a de la moutarde, il y a de la grise. Donc, celle-ci, c'est du 1 mm. On a une autre grise que j'adore. Je pense que je vais mixer. Ah bah non, vu que je fais plus de corps. Bon bah, ce sera un autre chapeau. On a de la gris bleu, on va dire. On a un très beau bleu ici. Mais ça, c'est ce que j'avais avant. Mais ça ira pas avec la collection. On a du blanc et on a celle-ci. Et celle-ci, ça va pas avec la collection. Donc du coup, pour ça, je me suis fait un patron. Alors j'avais pris celui, parce que ma mère, elle a fait un gnome aussi. Et elle m'a fait son patron. Mais moi, je l'ai modifié, mais vraiment légèrement. Voilà, en fait, vous partez sur un cône, tout simplement, avec les bouts arrondis. Voilà. Donc, pour ça, il nous faut notre feutrine, un stylo. J'avais fait des tests aussi. Hein. Bah, avec cette perfo, d'ailleurs. Vous allez faire le contour. Donc après, que ce soit au stylo, c'est pas grave, parce que il suffit de coller dans le sens inverse, et donc ça ne va plus se voir. Alors, j'ai pas encore testé avec mon patron, hein, donc ça va peut-être être un échec. Et d'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai pas encore préparé mon pistolet à colle, parce qu'on va coller. Vous pouvez coudre si ça vous dit. Moi, perso, ça ne me dit pas. Donc, ça va être de la colle chaude. La colle chaude résout énormément de problèmes, croyez-moi. Moi, grâce à ça, j'ai pu réparer une poche de manteau et le dessous d'une chaise. Voilà. J'ai des chaises en tissu et en dessous, ça s'était décollé. Je bats à colle chaude. J'avais pas d'agrafe, vous savez, les grosses agrafes. Et du coup, j'ai mis ça. Et ça tient toujours. Et ma poche a tenu, même après un lavage. Nickel. Je vous raconte ma vie. Mais comme quoi, le pistolet à colle chaude, je trouve que c'est un indispensable. Hein. Tout simplement. Donc du coup, on a notre petit chapeau. D'ailleurs, qui est absolument pas symétrique. Je sais pas ce que j'ai foutu là. Alors, attendez, on va essayer de
de modifier. Quoique je crois qu'on s'en fout en fait que ce soit pas symétrique. Ah, c'est déjà mieux. Du coup, alors attendez, je vais me refaire mon patron par rapport à ça. Ah, bravo les cils. Oui, c'est bien. Hop, hop. Voilà. Du coup, je vais faire chauffer. Bon, en attendant que ça chauffe, on va quand même pouvoir venir tamponner. Donc, je sais pas. Oui, c'est bon. Ah ouais, mais ça, c'est beaucoup plus grand. Je vais me servir de ça. Hop. Tac. Bon, là, par contre, ça a intérêt de tamponner en une fois, parce que clairement, la feutrine, je ne vais pas... l'aimanter. Essayer de ne pas bouger la plaque. Donc Stazen, après, sur la feutrine, je sais pas si les autres encres pourraient fonctionner. Je sais pas. Mais moi, je le fais en noir parce que ça va beaucoup mieux ressortir. Du moins, c'est ce que je crois. On verra bien. Alors, j'en mets vraiment... Je repasse plusieurs fois pour être sûr. Du coup, vous bougez. Hop. On croise les doigts. On croise les doigts. Après, je me dis, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Oui, regardez-moi ça. C'est cool, non? Moi, j'aime bien. Tant qu'à faire, c'est toujours mieux. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer d'autres chapeaux. Je sais pas encore si je vais faire tout. Quoique, ça fait 3, ça fait 6. 6 gnomes, en sachant que je vais avoir des figurines aussi en bois. Et que où je fais mon village de Noël, c'est pas non plus un 10 mètres carrés. Au pire, parce que j'ai mes petites maisons. Je réfléchis ce qu'il va y avoir dessus. Il va y avoir d'autres sapins, mais ça en déco. Ouais. Non, je vais peut-être en faire peut-être 3. Et puis voilà, si j'en ai besoin d'autres, je les rajouterai après. Hop. Du coup, ensuite, je vais prendre quoi comme couleur? Ah oui, je voulais le gris. On va faire les 2 gris là. Alors, j'ai tout jeté sur mon encre. La bêtise. Hop. Alors, du coup. Donc, j'ai dit que je reprenais ce patron. Hop. Tac. Mon stylo. J'espère que sur le gris foncé, ça va bien
se voir le stylo. Oh, regardez, hop. Je mets bien dans le coin. On va essayer de perdre le moins possible de feutrine. On va voir. Je trouve que la feutrine, c'est joli. Il y a de très belles couleurs. Mais c'est pas évident à placer dans le scrap. Du coup, là, pour mes petits gnomes, c'est parfait. Hop. Alors, je vais tamponner également sur celle-ci, mais je sais pas si ça va se voir. J'ai un doute. Du coup, c'est un peu le bordel là sur mon bureau. C'est chaotique. J'ai dit que je prenais... non, pour le gris, on va prendre un motif assez, entre guillemets, grand. Vu que ça va être très clair. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre comme étoile? Je vais prendre celle-là. Hop. Là, je sais pas du tout si ça va se voir. On va croiser les doigts. Oh, ça va. On voit quand même. Je vais en faire des plaines, découpées, enfin voilà. Donc j'en fais partout pour avoir un motif, quoi. Normalement, ça devrait, franchement, ça devrait pas être compliqué hein, à faire, mais parfois il y a des trucs comme ça qui se passent et ça le fait pas. Hop, voilà, ça c'est ok. Je vais déjà en faire deux avec vous, je pense que ce sera bien. Je veux dire, voir deux fois la même chose, enfin même plus, je vois pas l'intérêt. Une fois, deux fois, après on a compris le truc, hein, on va dire ça comme ça. Puis ouais, c'est vrai que en ce moment, je vous ai fait des vidéos super longues. Bon là, sauf mes petites maisons, la vidéo elle est super rapide. Mais c'est bien aussi que ce soit rapide. Hein. Après, il faut que je regarde pour ma moustache. Enfin, ma moustache. La moustache. Alors, attendez, je vais enlever ça parce que j'ai pas envie de me piquer. Bon, bah, je me piquerai. Voilà. Hop. On va en avoir besoin de 3, mais j'en fais 2 avec vous. Donc du coup, quand vous êtes comme ça, on va commencer. Il faut, comme on ne coupe pas, il faut partir sur un truc un tout petit peu superposé. Donc en fait, vous pliez un petit peu et comme ça, après, vous mettez votre colle, clac, vous collez. Vous voyez ce que je veux dire? Alors attendez. Hop. On va essayer. Mais c'est pareil hein, avec moi. Bah. Alors, remarquez, non, on va le plier. Non, très mauvaise idée. Hop, moi je me brûle les pattes. Hop, voilà. Bon, l'avantage de la colle chaude, c'est que ça prend vite, même sur les doigts. Bon, après, derrière, forcément, ça va pas être joli, mais j'ai envie de vous dire, on s'en fout un peu, étant donné que on va... bah, ce sera de dos. Hein.
sais pas trop ce que ça va donner. Hein. Puis j'en mets carrément trop. J'ai pas la main légère, hein, moi je vous le dis. J'essuie ce qui dépasse, mais c'est une mauvaise idée, c'est chaud. Ah, puis ça tient pas. Maintien. Après, s'il faut recouper un peu derrière, parce que là, je vois que, vous voyez, ça va faire comme ça. Ça peut être joli. Quoique c'est derrière. Encore une fois, on s'en fout. Hop, on va mettre l'autre. Oh, j'ai pas sorti ma perle pour le petit nez. Enfin, le petit nez. Les gnomes, ils ont un sacré pif quand même. Écoutez, moi je dis, j'ai mon chapeau, hein. Tadam! Alors le chapeau, il tombe un peu. Oh, puis ça colle pas. En fait, je pense que ça tient. Ça prend tellement vite, mais au final, pas si vite que je le pense. Donc, il va falloir que je mette le nez. Je pense que je vais pas le descendre à fond pour avoir la place de mettre donc la moustache et le pif. Alors, pour la moustache, là, je vais faire des tests. Honnêtement, je sais pas trop ce que je dois prendre, ce que je dois pas prendre. Hop. Donc, au départ, j'avais fait un carré, mais le carré, ou alors je l'avais vraiment pris trop petit. Peut-être ça, donc on va le prendre un peu plus grand. Et au pire, on lui fera une petite coupe. Bon, là, je pense que j'ai pris très grand. Mais bon, c'est pas grave. Alors ça, faut pas s'inquiéter, ça va vous faire plein de petits poils. Parce qu'en fait, comme je découpe, la première partie, elle va se décoller. C'est normal. Ouais, bon, là, j'ai vu grand, quoi. J'ai vu très grand. Alors, on va couper au fur et à mesure, jusqu'à temps que je trouve la bonne taille. Bon, je sais que j'aurais pas pu être coiffeuse. Hein. Je coupe vraiment pas droit. Ça, j'ai dit, il faut que je recoupe encore. Après, c'est peut-être aussi trop en... c'est trop. Je vais couper la moitié. Là, c'est vraiment à tâtons hein, que je le fais. Je sais pas couper droit. C'est une catastrophe. Ah non, mais là, ça fait pas beau du tout. Attendez. Dans ce sens-là, je pense que j'arriverai à mieux. Voilà. Ah oui, c'est mieux là. C'est mieux. Hein. C'est pas encore ça, mais c'est mieux. Regardez-moi ça. Il manque le petit nez et puis... Mais vous savez ce que je suis en train de dire, c'est que je me dis là, mais si je peins pas les perles, on va pas voir en fait le... On la voit, mais c'est pas oufissime. Aïe. Du coup, on va mettre un nez. Alors... Oh, regardez, c'est mignon.
C'est rigolo comment ça prend forme. Enfin, vous savez, ça prend vie. Moi, je voudrais le placer sous le chapeau pour pas qu'on puisse voir en fait les deux trous de la perle. Moi, j'ai pas des perles super. C'est soit trop petit, soit trop gros. Donc, comme ça, voilà. Ça va être trop gros, je pense. Ah non, ça va encore. Regardez. Bon, la moustache, elle est de travers, mais ça, c'est normal. Là. Ouais, après, ça va être trop gros. On va pas lui foutre un blaze comme ça. Non, bah, ce sera une perle vernie. Voilà. Je pense que je vais devoir peindre. Je vais m'en remettre partout. Bon, je vais en tester un sans peindre. Je suis désolée, mais la vidéo, je pense qu'elle va être longue du coup. Parce que je fais tout en comme ça. Je fais pas d'avance rapide. Hop. Et après, je voulais voir au niveau du nez. Enfin, je colle comme ça. Les trous, ils vont se voir. Après, ce sera sur le côté, hein, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Ah, comme ça, de travers, ça choque. Je vais essayer de le faire comme ça. De toute façon, ce sera mon premier, hein, j'ai envie de vous dire. C'est pas évident, hein. Oh, on voit carrément trop le trou. Ça ne va pas. Comment j'ai fait tout à l'heure? Et puis se gratte. Bon, je vais réessayer comme ça. Tant pis, je vais le mettre de côté. Enfin, les trous, je veux dire. Attendez, parce que moi, il faut que mon chapeau il rentre encore. Hein. Ouais, c'est bon. Hop. Après, le chapeau, vous pouvez le coller. Et je pense que je vais le coller. Je vais mettre un point de colle à l'arrière. Enfin, un point de colle. Un bon paquet. Voilà, je veux pas qu'il aille plus bas. Je sais pas si je peux mettre... non, je vais plutôt mettre... je sais pas si ça tiendra, mais j'ai envie d'essayer. Les autres, je vais les faire hors caméra, hein, parce que là, clairement, vous allez me détester. Hippie! Voilà, donc là, pour l'instant, j'obtiens ça. Franchement, ça va, hein. Ça ressemble à un gnome. En caméra, je pense qu'on voit pas trop la différence entre la barbe et la perle. Ça fait vachement clair, mais on voit... Enfin, moi, je vois la différence, donc je pense pas les peindre. Du coup, maintenant, je voudrais essayer d'accrocher un... Ah ouais, mais ça va jamais rentrer. Bah non, Lucille, sois pas... Oh, j'ai été... Bon, bah non, on n'accroche rien du tout. C'est trop épais. Beaucoup trop épais. Bon, bah mon premier gnome, il est là. Est-ce qu'il tient? Oui. Donc déjà, ça, c'est cool. Après, vous pouvez peindre. Hein. Moi, je vous dis, j'ai pas envie de les peindre. Du coup, bah, il me reste à faire les autres. Et je vous retrouve juste après. Alors, je vous retrouve un petit peu plus tard dans la soirée. Genre, il est près d'1h du matin. J'ai eu d'autres choses à faire. Donc, du coup, j'ai fini mes gnomes.
Je suis plutôt contente du rendu, franchement. Donc on a celui-ci. Je vous les mettrai en photo. Celui-là, j'ai un petit peu trop descendu le bonnet. Du coup, j'allais dire son petit nez, non, son gros pif, en fait, on ne voit pas beaucoup. Et je vais peut-être retailler un petit peu pour que ça fasse un petit peu plus pointu. Ouais, moi j'ai fait tout pointu. Quoique celui-là, moins. Donc les petits tamponnages, ils se voient très bien. Et donc le dernier, c'est celui-là. Bah c'était le... Non, c'est pas le tout premier que j'ai fait. Le tout premier, c'était celui-là. Donc celui-là, c'est le dernier que j'ai fait. Voilà, donc mes petits gnomes, ils sont prêts pour aller dans le village. J'en ai fait 3. Il me reste encore 2 perles. Parce qu'en fait, j'ai voulu tester de mettre de la feutrine en fait autour de la perle pour pas peindre. Au final, j'ai même pas peint. Mais avec la feutrine, ça rajoutait du coup une épaisseur en plus. Donc le chapeau, ça allait plus. Donc j'ai laissé tomber. Donc là, je peux encore faire 2 gnomes. Je sais pas si je les ferai encore. Je verrai comme... peut-être que je vais avoir des gnomes en bois. Donc faut que je réfléchisse. Si j'ai pas mes gnomes en bois, j'en referai 2. Comme ça, 5 gnomes dans le village, ça peut être pas mal. Peut-être que 3 suffisent aussi largement. Là, j'ai mis les flocons d'ailleurs. Donc voilà mes 3 gnomes, petite famille. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!